Quand on pense Grèce antique, on a assez vite l'image des Jeux Olympiques, de ces statues de lanceurs de disques ou autres athlètes. On l'a vu dans la vidéo précédente, la santé et l'hygiène sont importants. Le corps est au cœur de la préoccupation du grec. Selon Xénophon, je cite, « C'est une honte de vieillir sans savoir ce qu'on aurait pu devenir en développant la beauté et la force de son corps au maximum. » Si les femmes font souvent leur toilette à la maison, on a vu que les hommes allaient au bain public, n'ayant aucun problème avec la nudité de leur père. De toute façon, il n'y a aucune pudeur à avoir quand on va régulièrement s'entraîner au palestre, des gymnases, qui vient du gymnos, nu. La pratique sportive est générale dans le corps des citoyens. Elle participe à la fois à une vie saine, à l'esthétique du corps, mais aussi à l'entraînement guerrier. Cette pratique rassemble essentiellement des jeunes hommes et enfants, sauf à Sparte, où les jeunes femmes pratiquent aussi le sport, dans le but d'être préparées, dit-on, à faire des enfants vigoureux. L'entraînement des enfants et adolescents de la caste des citoyens est confié à des pédotribes, directeurs des palestres, qui ont pour tâche de former physiquement cette future élite. Échauffement, course, saut en longueur, lancer de disques et de javelots, jeu de balles, boxe sur sac suspendu et surtout lutte. C'est sans doute le sport le plus répandu puisqu'il a d'ailleurs donné son nom, palais, à la palestre. Le pugilat, ancêtre de la boxe, où les combattants ont les mains protégées de lanières de cuir et se frappent au visage, en est d'ailleurs une dérive. Pour les plus motivés, il y a aussi le pancrace, sorte de catch où tous les coups sont permis. Il est uniquement interdit de crever les yeux. La victoire de tous ces jeux de combat est déclarée quand un combattant lève la main pour abandonner. Un Spartiate ne pouvant s'avouer vaincu, boxe et pancrace sont par conséquent interdits à Sparte. Bien pratique et peut-être même obligé pour éviter une hécatombe. Et oui, ces sports se pratiquent le plus souvent dans le plus simple appareil. Mais là, on parle de sport quotidien, enfin quotidien des citoyens surtout. Mais comment ne pas aborder le thème du sport professionnel et des Jeux Olympiques par la même occasion? Les agones en grec, compétition et concours, se déroulent toujours dans un contexte religieux. Il faut bien comprendre que le sport est extrêmement lié aux termes religieux. Les plus célèbres sont les jeux panhelléniques. Il y a des jeux réservés à une cité, des jeux dans l'échelle d'une ligue. Les jeux panhelléniques sont de taille beaucoup plus importante et concernent tout le monde grec. Il en existe 4, dont les plus connus sont les Olympiques, à Olympie, en l'honneur de Zeus lui-même. Ces jeux se déroulent tous les 4 ans, durant l'été. Les Jeux Olympiques sont l'occasion d'une trêve sacrée, l'Ekekyria, durant laquelle tous les conflits doivent être stoppés. Une foule venue de toute la Grèce afflue alors pour observer la compétition, et les athlètes présents ne sont pas n'importe qui. Ils s'entraînent toute l'année dans leur cité, et le dernier mois, ils viennent même en avance sur les lieux pour s'entraîner sur le site. Une inspection, la dokimasie, permet de s'assurer que les athlètes satisfont aux conditions requises. Ensuite, concernant les Jeux, ces derniers durent 7 jours. Le premier étant consacré aux processions, sacrifices et cérémonies de serment des athlètes qui jurent de combattre dans les règles. Il est en particulier interdit de tuer son opposant dans les combats au corps à corps. Le lendemain, à l'aube, commencent les épreuves sportives. La course au stade, de 192 mètres, est la plus prestigieuse. De nombreuses autres courses l'accompagnent. Le Diaolos, 2 tours de stade, l'Oplitodromos, la même distance, mais en armes, avec casque et bouclier, je vous laisse imaginer le cardio. Nous ne pouvons pas ne pas citer les autres épreuves, dont la lutte, le pugilat et le féroce pancrace dont nous avons déjà parlé. Je peux aussi citer le pentathlon, avec 5 épreuves, lancer de disque, de javelot, le saut, la course et la lutte, ou même les diverses épreuves équestres. À côté des adultes, les jeux sont ouverts aux adolescents
qui s'affrontent dans des épreuves parallèles. Enfin, le dernier jour est consacré à la remise des récompenses. Sont exclus de ces compétitions les femmes, qui ont leur propre compétition. Les jeux héréens en l'honneur d'Héra, femme de Zeus et reine des dieux. Les esclaves non plus n'y ont pas accès, bien évidemment, vous vous en doutez. Cependant, côté citoyen, tout citoyen peut candidater, s'il n'a commis aucun crime ou sacrilège. Dans la pratique, les athlètes sont en réalité souvent professionnels et passent leur temps à se préparer sous la conduite d'un entraîneur, et ces services sont hors de prix. C'est donc bien souvent une activité réservée aux plus riches, il faut l'admettre. Il y a vraisemblablement quelques exceptions de pauvres qui sont attirés par les prix, parfois très élevés réservés aux vainqueurs, et qui veulent tenter de créer la sensation. Les gagnants, dans tous les cas, sont rassemblés au grand temple de Zeus. Un héros appelle leur nom et détaille leur performance. Une couronne de feuilles d'olivier est posée sur leur tête. Et de retour dans leur cité, ils sont alors des héros et reçoivent souvent une grande somme d'argent, bénéficient d'exemptions d'impôts et se voient même garantir une place au théâtre à vie. Là, c'est la gloire, la vraie. Les tricheurs sont en revanche sévèrement punis. Le premier cas de corruption attesté date de 388 avant notre ère. Sa découverte et l'amende qui s'ensuit permit de financer 6 statues de Zeus, dont le socle est gravé de l'inscription suivante. Ce n'est pas avec de l'argent, mais avec des jambes rapides et un corps robuste qu'on remporte la victoire. Bon, je ne vais pas plus rentrer dans le détail, l'idée c'est surtout de vous donner un aperçu de ces jeux. Et d'ailleurs en parlant de jeux, eh bien je voulais en profiter pour en parler. Car oui, les jeunes grecs ne s'occupent pas uniquement en faisant du sport, vous l'imaginez bien. Enfants ou adultes, les Grecs aiment le jeu. D'ailleurs, beaucoup de jeux d'enfants que l'on connaît existent alors déjà. La marelle, la balançoire, les balles, les toupies, le yo-yo, les échasses ou encore saute-mouton, un lancer de noix qui s'approcherait même du jeu de billes. Pour les plus grands, la diversité est aussi de mise. Osselet, jeu du pile ou face, jeux de dés qui sont alors en terre cuite, jeux de plateau, la pétéia, et des jeux de stratégie, comme le Pentégrammaï ou jeu de loi. Le jeu de plateau le plus apprécié est le Polis, dont l'issue de la partie est liée à la capacité de réflexion. Ce jeu de stratégie, qui mixerait vraisemblablement le principe des dames et des échecs, est alors très répandu. Nous connaissons également l'existence d'un jeu de balle, joué avec des crosses, rappelant étrangement le hockey sur gazon. Au-delà de jouer, les Grecs aiment regarder les spectacles, des spectacles de jongleurs, de marionnettes, voire des combats de coqs qui sont spécialement élevés pour se battre. On armerait l'arrière de leurs pattes avec des ergots de bronze aiguisés. Cette pratique suscite un réel engouement et les Grecs n'hésitent pas à parier parfois très cher sur leurs favoris. Bon, même s'ils aiment les voir combattre, rassurez-vous, les Grecs aiment aussi avoir des animaux de compagnie. Les Grecs aiment s'entourer d'animaux familiers parmi lesquels le chien occupe une place de choix. Utilisé pour la chasse ou par les bergers, il est très intéressant de noter que pour la première fois, les sources attestent du caractère purement domestique du chien. On retrouve beaucoup de canidés assimilés à la famille pour le plaisir et le divertissement. Ces derniers ont même, à partir de la période classique, une reconnaissance grandissante, et nous avons retrouvé un nombre très important de tombes leur étant réservées. A noter que les chiens, et oui, à l'image de beaucoup d'animaux dans la Grèce antique, sont parfois sacrifiés pour les dieux. Mais ça, c'est un très vaste sujet que nous ne tarderons pas à évoquer. Les enfants, eux, eh bien ils aiment élever des canards, des cailles, des souris et même des sauterelles, des belettes ou des chats. Mais ces derniers sont encore très rares et chers car ils viennent directement d'Égypte. Et voilà, nous avons fait un petit tour. L'idée n'est pas d'être exhaustif, encore une fois, vous avez l'habitude avec cette série, mais simplement de vous ouvrir la porte sur certains thèmes de la vie quotidienne des Grecs. Nous l'avons vu en complément de l'hygiène, le sport fait partie d'un tout, qui rejoint l'idée quasi philosophique du bien-être et de la supériorité du grec sur les autres.
Et un dernier élément vient compléter la triade des pratiques participant à la bonne santé. Peut-être que vous l'avez, l'alimentation. Et ça tombe bien car c'est le sujet de la prochaine vidéo. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. D'ici là, que l'histoire soit avec vous.